Contact. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous intitulé Mardi Moitou qui s'installe sur la grille des programmes de Contact FM en partenariat avec Génération Optimiste, le réseau francophone des gens positifs. Pour celles et ceux qui découvrent l'émission, eh bien, le principe est simple. Chaque mardi soir, je vous invite à découvrir la personnalité d'un invité à travers une série de questions récurrentes. Notre invité est choisi au hasard de l'actualité. Il peut s'agir d'un expert dans son domaine, d'un professionnel de tout horizon, d'un coach en développement personnel, d'un sportif de haut niveau, d'un artiste et pourquoi pas d'un people. Chaque mardi, 3 grands thèmes sont abordés. Qui est notre invité? En savoir plus sur sa vie et puis parlons de son domaine d'expertise. À chaque fois, les mêmes interrogations. En revanche, les réponses sont toutes différentes, comme vous allez pouvoir le découvrir. Alors cette semaine, il s'agit d'une femme qui se prénomme Slavika. Elle est, on va dire, auteure d'un très joli livre qui s'appelle Le pouvoir de l'intention aux éditions Jouvence. L'occasion pour nous de vous offrir un moment particulièrement positif avec une invitée tout à fait engagée dans ce sens, une femme remarquable, histoire de ne pas manquer de vous faire vivre le monde autrement. Ludovic Bezeron pour vous servir durant ces prochaines minutes. C'est donc parti pour un nouveau numéro de Mardi Moitou sur Contact FM en partenariat avec Génération Optimiste. Contact. Amis auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, eh bien soyez les bienvenus. Vous êtes à l'écoute de Contact FM sur les 88.8 et 89 de la bande FM ou encore en web diffusion sur Internet. Alors l'idée de Mardi Moitou, eh bien tout simplement, c'est de nous faire partager 45 minutes de direct vérité avec un invité tout à fait prêt à partager ses expériences et son vécu. Durant toute la durée de l'émission, vous pouvez à votre aise intervenir sur le chat ouvert à cet effet. Je rappelle que pour cela, vous devez nous rejoindre sur le site de notre partenaire www.génération-optimiste.com à la rubrique chat ou alors tout simplement téléphonez-nous. Contact FM 88 8 04 68 72 64 64. Regardez la région d'une autre oreille. Bonjour Slavika, merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que vous connaissez le principe de l'émission? Plus ou moins, oui. Alors je l'ai écouté effectivement. Alors j'ai compris le principe en fait. Eh bien super. Alors pour rentrer dans le vif du sujet, première partie de notre émission, qui est notre invité? Ma première série de questions débute par une rapide présentation. Ma chère Slavika, quel est votre nom de famille et quel âge avez-vous? Alors mon nom de famille est Bogdanov et j'ai 44 ans. Très bien. De quelle région êtes-vous originaire et où habitez-vous aujourd'hui? Alors je suis née à Belgrade en Serbie et aujourd'hui j'habite près de Miami en Floride. D'accord. Aujourd'hui on est en direct de Miami en Floride? En fait, là j'ai pris 2 semaines de vacances à Montréal. D'accord. Donc on est en direct de Montréal. Quelle heure est-il à Montréal aujourd'hui? Là, il est 13h... 13h. 13h06. Très bien, ok. Comment vous êtes-vous retrouvé dans cette région? Pourquoi avez-vous choisi cette ville, Slavika? Alors en fait, je suis née à Belgrade, mes parents ont déménagé à Paris, j'ai été élevée à Paris et à l'âge de 9 ans, mes parents ont déménagé à Montréal. Donc j'ai vécu plusieurs années à Montréal, j'ai fait quelques allers-retours où je suis retournée à Paris travailler dans le milieu de l'édition et ensuite j'ai voyagé un petit peu partout et finalement j'ai décidé de déménager en Floride pour plein de belles raisons et donc je suis en ce moment en train de créer une entreprise en Floride pour m'y établir. Très bien. Et pourquoi? En fait, c'est pour le soleil et la mer et toutes les belles choses, les palmiers, etc. La belle vie qu'on peut avoir aux États-Unis. Je vous comprends, mais sachez que nous, ici en France, dans le sud de la France, on a aussi une belle région, on a la Méditerranée. Ah ben ça, je le crois, oui. J'ai hâte de venir visiter d'ailleurs. Vous êtes la bienvenue, vous le savez. Quelle est votre situation familiale? Et si vous ne vivez pas seul, comment est composée votre famille?
Alors, je ne sais pas si je dois vous le dire, mais je vais vous donner un scoop. Vous êtes peut-être le seul qui est au courant. Je viens de me fiancer. Oh, bravo. Donc, merci. Je suis très heureuse. Et donc, la situation familiale, pour l'instant, c'est seul, mais pas pour très longtemps. Toutes nos félicitations, Slavika. Par ailleurs, est-ce que vous avez des animaux de compagnie, un chien, un chat, un poisson rouge en Floride? Qu'est-ce qu'on peut trouver? Des alligators? Moi, je veux vraiment tout savoir. J'ai pas d'alligator. Je compte avoir un chien, effectivement, dans la prochaine année. J'aimerais bien avoir un chien. Très très bien. Dans la situation actuelle, comment vivez-vous votre vie au quotidien? Parlez-moi de vos activités. Alors, une question qui revient, c'est occupez-vous un emploi? On sait que vous êtes auteur. Parlez-moi de votre profession justement d'auteur, de votre expertise dans le domaine de la loi d'attraction, mais pas seulement. Et en fait, je suis effectivement auteur, donc je passe énormément de temps à écrire. Je produis probablement un produit par mois, tous les 2 mois, parce qu'effectivement, j'ai créé un site internet où les gens peuvent venir télécharger des audios d'inspiration et des cours, en fait. Et donc, je vais vous dire, mes journées, j'ai énormément de temps libre. Je gère mon temps d'une manière assez efficace, donc je me retrouve à avoir beaucoup de temps à ma disposition. Donc, j'aime énormément les sports, les activités à l'extérieur. Donc, je joue au beach volleyball, au tennis, je fais de la natation, du cyclisme. J'adore être à l'extérieur et sinon, j'occupe mes journées donc souvent dans la recherche, en fait de la maîtrise de mon sujet. Donc, j'accumule des connaissances, de l'expertise. C'est sûr que je coach des gens, donc ça prend aussi du temps pour vraiment me préparer à chaque session et tout ça. Bien que là, je vais en faire de moins en moins. J'ai une équipe qui va prendre la relève. Et sinon, j'ai donc ouvert une galerie d'art. Donc, quand j'ai le temps, je crée une peinture ou 2. Voilà. Très très bien, une belle organisation dans votre, je dirais, dans votre vie, c'est bien. On en reparlera tout à l'heure parce que l'organisation c'est quelque chose d'important quand on veut faire plein de choses. Et puis j'ai le sentiment que quand on est bien organisé, effectivement on a la possibilité d'avoir plus de temps, donc de pouvoir encore emmagasiner plus de choses, plus de connaissances. Mais on va en reparler tout à l'heure. Plus tard, dans un sens général, comment voyez-vous votre existence? Avez-vous une idée précise de ce que vous souhaitez vivre dans les années à venir? Oui, extrêmement précise en fait, parce que surtout dans mon domaine d'activité, ce que j'enseigne, c'est justement de créer des buts. Et donc je suis vraiment une experte dans la création de buts. Alors oui, j'ai une idée exacte et précise et vraiment comme si je le voyais extrêmement clairement de là où je vais être dans 5 ans. On peut le partager? Dans là où je vais être dans 1 an, etc. Donc je le vois vraiment bien. On peut le partager, on peut le savoir. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, alors ça va être d'autres scoops. Alors 5 ans, alors en fait c'est 2020. Moi, je pars parce que c'est presque 5 ans, en fait, plus ou moins. Donc, d'ici le 1er janvier 2020, une chose que je veux faire, c'est d'avoir permis l'accès à 1 million d'enfants à accéder à l'éducation dans les pays en voie de développement à travers une organisation à but non lucratif que je suis en train de créer. Magnifique. Je veux avoir 10 best-sellers au New York Times, en fait, donc aux États-Unis. Je veux avoir ma maison, évidemment, dans le sud de la Floride, sur le bord de l'océan, une maison en Grèce. J'aimerais bien avoir au moins une vacance par année à Bora Bora. Je veux avoir 20 best-sellers en France, 400 produits qui se vendent sur mes différents sites web. Et j'aimerais aussi créer au moins 5 albums de chansons. J'aimerais développer ma voix dans l'avenir, donc dans les 5 prochaines années. On se donne toujours des choses à apprendre, des nouvelles choses qu'on n'a jamais fait. Donc ça, c'est mon défi. Voilà. Eh bien, c'est magnifique. En plus, ce qui est formidable, c'est que c'est un des buts que l'on va pouvoir vous représenter dans les années à venir. On pourra en reparler en 2020 ensemble, Slavika. On pourra vérifier ensemble si effectivement vous avez atteint vos objectifs. Mais je n'en doute pas parce que vous êtes vraiment quelqu'un, on va le découvrir, d'exceptionnel. Vous avez fait plein de choses. Moi, je vous suis depuis un certain nombre d'années sur Internet et je vous ai vu surtout évoluer. Alors, moi, ce que j'aimerais vous demander encore, c'est vous sentez-vous en accord avec la personne que vous êtes devenue aujourd'hui?
Ah, totalement. Totalement. Je vais vous dire, c'est une relation d'amour avec moi qui a grandi et je suis en lignée avec ce que je veux être et ma raison de vivre, ma raison d'exister est en parfait accord avec ce que je fais. Oui, à 100%. Contact FM. Contact FM. Vous êtes à l'écoute de Contact FM en direct sur les 88.8 et 89 de la bande FM ou encore en web diffusion sur Internet. Ludovic Bezeron aux commandes d'un nouveau numéro de Mardi Moitou. Eh bien, sachez que je suis très heureux de vous accompagner sur le chemin de la découverte, de la rencontre et surtout de la bonne humeur. Nous sommes en compagnie de Slavika Bogdanov, que je remercie d'une fois de sa présence sur notre antenne et surtout d'accepter de répondre à l'ensemble de mes questions. Deuxième partie intitulée « En savoir plus sur sa vie ». Alors, ma chère Slavika, commençons par le début. Parlez-moi un petit peu de vous, parlez-moi de votre enfance. Tout d'abord, que faisaient vos parents? Quelle image aviez-vous d'ailleurs de vos parents? Alors, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai évolué avec des parents qui étaient entrepreneurs et qui allaient toujours de l'avant, qui n'avaient vraiment pas froid aux yeux, qui prenaient énormément de risques d'ailleurs, parce qu'évidemment ils ont quitté la France pour arriver au Canada avec vraiment très peu de connaissances de ce qui les attendait. Ils ont fait la même chose quand ils ont quitté la Yougoslavie, ils sont partis à Paris avec l'espoir de commencer une nouvelle vie. Donc ça, c'est ce que j'aime énormément. Je veux dire que la manière donc mon père était chef pâtissier et ma mère était couturière, donc des métiers en demande, mais aussi des métiers qui demandent beaucoup de travail. Donc l'image que j'avais d'eux, c'est vraiment des gens qui travaillaient énormément. Donc malheureusement, d'un autre côté, on n'avait pas beaucoup de contact avec eux, bien que quand je voulais vraiment être avec eux, je passais du temps à la pâtisserie de mes parents, par exemple, et en fait, ça m'a fait découvrir les relations clients et ça m'a fait découvrir un peu plus, avoir d'expérience en fait dans le domaine du développement des affaires et de la vente. Donc c'est vraiment l'image que j'ai eue et surtout qu'ils n'ont jamais eu peur de manquer d'emploi. Je trouvais ça extraordinaire. Même en se lançant dans un nouveau pays, pour eux, c'était évident qu'ils allaient se débrouiller. Et je trouve que c'est une belle leçon de vie en fait. Ouais, ça nous manque ici en France. On a toujours tendance à avoir peur du manque, à avoir peur de ce que sera l'avenir. Et c'est vrai que à contrario de l'image anglo-saxonne qui est, on va faire, on y va quoi, et on se préoccupe pas de ce que sera demain, puisqu'en toute façon on a c'est évident, on va réussir. Voilà. On va réussir. Ça, c'est beau, ça. C'est bien. Vous avez des frères, des sœurs. Et comment viviez-vous à cette époque-là, ma chère Slavika? Alors, oui, j'ai un frère qui est plus grand. Il a 8 ans de plus que moi. Et en fait, au début à Paris, on n'était pas riches pour dire le moindre. On n'avait pas beaucoup d'argent en fait. Et on vivait donc dans un petit appartement dans le 11e pendant plusieurs années jusqu'à ce qu'on arrive Canada, donc on a été très près. Bien, en fait, mon frère s'est beaucoup occupé de moi durant toute mon enfance parce que mes parents travaillaient fort. Donc, il a eu la dure responsabilité de s'occuper de sa petite sœur tout au long de ces années-là. Et c'est ça. C'était une vie. Je vais dire. Moi, j'ai beaucoup aimé Paris. J'ai eu vraiment j'ai des très très beaux souvenirs. Et puis l'été, on allait sur le bord de la mer, justement en Méditerranée. Donc j'ai des très beaux souvenirs de toute cette période. Mais d'un autre côté, c'était quand même pas facile. C'était quand même une période où est-ce qu'on a eu on trimait. Mais en fait, ça qui est différent, c'est qu'en Europe, même lorsque on a moins d'argent, on se débrouille. Il y a les amis, on se tient ensemble. Tandis que quand on est arrivé au Canada, on a vraiment été coupés parce qu'on était juste les 4. On n'avait pas vraiment d'amis, on connaissait personne, donc c'était beaucoup plus difficile. Et c'est beaucoup plus matérialiste, n'est-ce pas, en Amérique du Nord. Donc il y a moins cet esprit de collaboration ou du moins de support entre amis, peu importe le budget, quoi. Et tandis qu'ici, c'est vraiment, faut réussir à tout prix ou sinon on est mal vu presque. Ah oui, le rapport à l'argent. En effet. Quel type d'enfant étiez-vous? Vous étiez plutôt une petite jeune fille timide ou alors on va dire un enfant turbulent? Bien, en fait, j'étais extrêmement sage. C'était même, en fait, je parlais presque pas.
passais mon temps à écouter les autres. J'étais très, très, très timide, sauf si je me mettais à chanter. Et si je me mettais à chanter devant la classe, là, je pouvais parler devant une classe remplie d'élèves, mais individuellement parler à chaque personne. J'avais énormément de difficultés. J'étais vraiment timide. Je rougissais rapidement. J'avais beaucoup de mal à m'exprimer. D'accord. Et votre moyen à vous de vous exprimer, c'était la chanson? La chanson et l'écriture. Et l'écriture. Voilà. J'ai hâte de découvrir ce que vous allez nous concocter au niveau musical, et je serais ravi de pouvoir à nouveau de vous inviter à ce sujet. Comment s'est déroulée justement votre scolarité? Étiez-vous un bon élève ou le cancre que l'on plaçait au fond de la classe? Eh bien, en fait, lorsque mes parents ont déménagé à Montréal, il y a une grande différence au niveau de l'éducation. La France étant beaucoup plus en avance, je sais pas maintenant, mais à l'époque, était beaucoup plus en avance au niveau de scolarité, de ce qu'on a enseigné aux élèves. Et donc, quand je suis arrivée à Montréal, on a dû me faire sauter des classes. On m'a fait sauter 3 classes, ce qui a fait en sorte, en fait, que je me suis retrouvée à être très, très jeune par rapport aux autres élèves. D'où aussi ma timidité, parce que il y avait une grande différence entre mon âge et celui de mes petits, des étudiants autour de moi. Et en plus, j'étais très très bonne élève. J'étais ce qu'on appelle un enfant surdoué, c'est-à-dire que j'avais pas besoin de beaucoup étudier pour retenir l'information. Donc, alors ça fait pas beaucoup d'amis ça. Alors j'étais dans les premières classes. J'étais le chouchou du prof, si on veut. D'accord. Et d'un point de vue général, alors qu'est-ce que représentait justement l'école pour vous? Est-ce que c'était un moment facile ou difficile? Je vais dire que ça a été les deux. En fait, j'adorais ça pour l'enseignement. J'étais avide de connaissances. Donc, j'en demandais toujours plus aux profs. J'adorais apprendre. Mais j'ai trouvé ça difficile avec les relations aux autres, en fait, parce que à cause de la différence d'âge, j'arrivais pas très bien. Je me suis pas très très bien intégrée. Et ça, j'ai trouvé ça difficile. Mais ça a fait en sorte que à un moment donné, je pense que j'ai cliqué. Ça a fait en sorte que j'ai accepté mon individualité beaucoup plus rapidement, parce que je n'appartenais à aucun petit groupe d'étudiants. Donc, à force, ça a fait en sorte que j'ai accepté mon originalité et que peut-être j'ai décidé de me démarquer comme ça pour toujours, de jamais faire partie d'un certain, en fait, d'être peut-être un leader à force, parce que quand on fait partie d'aucun groupe, on définit le prochain groupe parfois. Alors je pense que c'est ça qui a marqué, ça qui a créé en fait la personne que je suis. Donc il y avait les deux, il y avait le fait que j'adorais l'école pour l'enseignement, mais l'ambiance, je ne l'aimais pas du tout. Durant ces périodes d'insouciance, je parle de la période de votre enfance, quels sont les souvenirs qui vous ont le plus marqué? Je vais dire, mais tous les vacances en Yougoslavie, l'été, c'était extraordinaire parce qu'on se faisait gâter, il n'y avait pas sans limite. C'était vraiment ça. Il y avait l'autre moment que je me rappelle, c'était les bons points. On accumulait les bons points et moi j'adorais ça parce que ça voulait dire qu'on allait pouvoir avoir des livres. Moi j'adorais lire, donc avoir plein de bons points, on pouvait les échanger à la fin de l'année contre des livres. C'est les deux moments qui sont les plus marquants en fait. Et les chansons effectivement devant la classe. J'ai beaucoup chanté. D'ailleurs, il y a une amie qui m'est revenue, qui m'a dit, elle a eu les larmes aux yeux parce que sa fille de 12 ans a dit qu'elle avait chanté devant la classe. Elle m'a dit, ça m'a rappelé, toi, qu'est-ce que tu faisais à l'époque? Donc, c'est peut-être les 3 choses qui m'ont le plus marqué quand j'étais petite. Les rapports que vous entreteniez avec vos camarades de l'époque, quel jeu, quel type de relation aviez-vous? Bien, en fait, j'étais assez autonome, si on veut. Je jouais beaucoup seule. Premièrement parce que je travaillais beaucoup avec mes parents, donc j'étais pas tellement disponible pour mes petits amis. Deuxièmement parce qu'effectivement il y avait comme je dirais une vraie différence entre celui des autres. J'avais mal à m'adapter. Quand je jouais avec les autres, c'était surtout des jeux de société, des jeux en fait plus adultes. Et chez moi, toute seule, je faisais énormément de peinture, je lisais énormément, même toute petite. Je lisais beaucoup de livres. Mais d'ailleurs, et aussi, j'adorais la construction.
Très bien. L'enfant que vous étiez a grandi, vous êtes passé de l'adolescence à l'adulte. Qu'avez-vous choisi comme parcours professionnel et pourquoi vous avez choisi celui-ci plutôt qu'un autre? Quand j'ai décidé d'aller à l'université, j'avais fait tout mon collège en fait en sciences pures et sciences. Mes parents espéraient que je devienne médecin ou docteur au cas. Et quand j'ai fini en fait, c'était une école assez difficile en fait. Et j'ai passé tous les cours et tout, mais je suis partie à l'université, j'ai fait philo, sciences po, histoire et j'ai fini par une maîtrise en communication en histoire. Mais sauf que, évidemment, trouver un emploi après, c'était autre chose. Là, c'est difficile de trouver un emploi quand on a une maîtrise en communication. Et surtout quand j'ai fini ma maîtrise en crise économique, donc c'est encore plus difficile. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai et commencé dans le milieu de l'édition, en fait, avec 15 agaces. Voilà. Quel sentiment aviez-vous vis-à-vis de votre avenir à ce moment-là? Étiez-vous à la recherche de la réussite, de la performance, ou alors cette notion, c'était pas dans votre esprit à ce moment-là? Vraiment pas. À l'époque, je vraiment pas. J'osais pas en fait devenir auteur parce que on m'avait toujours expliqué que je crèverais de faim si jamais je décide de me mettre à écrire. Et d'un autre côté, en fait, là où j'étais très bonne surtout, c'était en vente, en marketing, en publicité et tout. Donc j'ai choisi cette voie-là, mais c'était pas. J'étais très jeune, je pensais pas du tout à réussir, je pensais juste à me faire une place, quoi, à manger en fait, et à survivre, à créer un avenir plus ou moins raisonnable. Et comment avez-vous vécu le début de votre carrière professionnelle? Qu'est-ce qui se passait dans votre tête à ce moment-là? En fait, j'aimais beaucoup les défis et donc c'était plutôt, surtout chez Hachette, je vais dire que j'ai vraiment eu l'opportunité de développer mon expérience. En fait, j'ai été laissée un petit peu on m'a laissée toute seule et c'était vraiment profitable parce que j'ai vraiment développé énormément de connaissances à ce moment-là. Je disais que ce qui se passait dans ma tête à l'époque, c'est que je voulais vraiment être la meilleure en fait. J'ai toujours voulu peut-être être numéro 1. Bon, c'était encore à l'époque, c'était comme ça. Aujourd'hui, vous êtes devenu justement une référence dans votre domaine. Je rappelle que vous êtes auteur, mais entre autres, vous êtes une experte en loi d'attraction, mais pas seulement. On vous retrouve également sur Internet, sur un site qui s'appelle www.attractitude.com. Mais vous avez d'autres sites, je crois, sur Internet. Comment vous vivez ce succès? Bien, c'est un rêve. C'est un rêve réalisé, c'est extraordinaire. Je vais vous dire que je pense que le bonheur est venu avant de mes rêves, mais premièrement, ça rend très humble. C'est le vrai sentiment que je ressens parce que mon domaine d'activité est l'aide de l'autre. C'est toujours ce que j'ai voulu faire. Petite, c'est ce que j'arrêtais pas de dire. Je veux inspirer les gens, je veux amener la lumière chez les gens. Je savais même pas ce que ça voulait dire, mais c'est ce que je voulais. Et là, j'ai vraiment la chance incroyable de pouvoir inspirer et donner en fait les outils nécessaires pour que les gens vivent une meilleure vie. Et je pense, enfin, à mon humble avis, il y a rien de tel que de savoir, la satisfaction de savoir que l'on a aidé son prochain. Il n'y a rien de tel je veux dire, pour moi comme succès. Ensuite, évidemment, il y a un succès financier qui est lié à plein d'autres choses, mais le fait de pouvoir aider les autres, et surtout quand on me le dit, je reçois énormément de courriers de gens qui me remercient, qui me disent à quel point ce que j'ai sur mon site ou mes livres les ont aidés dans leur vie de tous les jours, et c'est vraiment touchant profondément. Des fois, j'ai les larmes aux yeux, ça me touche vraiment au fond du cœur parce que c'est vraiment ma mission sur Terre. Donc, c'est être comblé par la vie quand on arrive à faire ce qu'on aime faire et en plus que on arrive à aider les autres. Je rappelle le site, www.attractitude.com. On marque une courte pause musicale et on se retrouve, ma chère Slavika, juste après ça.
Contact FM, toutes les musiques, tous les tempos. Contact FM. Contact FM. Mardi Moitou, eh bien c'est l'émission qui vous donne la parole chaque mardi soir sur Contact FM en partenariat avec Génération Optimiste, le réseau francophone des gens positifs. Alors durant toute la durée de l'émission, eh bien je vous rappelle que vous pouvez à votre aise intervenir sur le chat ouvert à cet effet. Je rappelle que pour cela, vous devez tout simplement nous rejoindre sur le site de notre partenaire www.génération-optimiste.com à la rubrique chat. Nous sommes en compagnie de Slavika Bogdanov et une question me brûle la langue. Ma chère Slavika, quelle est votre définition à vous de l'optimisme ? Eh bien, l'optimisme pour moi, c'est de savoir qu'on est capable et en mesure de contrôler son avenir et sa destinée. Je pense que l'optimisme est vraiment la capacité de... En fait, l'optimisme, pour moi, ça veut dire que tout est possible. Je peux tout réaliser, tout ce que je souhaite et quand je le souhaite. Pour avancer dans la vie, quelle est votre devise, votre citation ou votre référence préférée et surtout pourquoi ? Alors, ma citation préférée, c'est « L'imagination est plus forte que la raison et tout est possible ». Alors, pourquoi ? Eh bien, je crois vraiment, et non seulement je le crois, mais je le sais parce que je l'enseigne et je l'ai vu et je l'ai vu tout autour de moi, à tous ceux à qui je l'ai enseigné, qu'en fait le cerveau tout et que il ne faut pas se limiter à ce que l'on voit dans la réalité pour créer son devenir. C'est pour ça que je dis sans cesse l'imagination est plus forte que la citation d'Einstein, pour en fait bien comprendre que ce que l'on visualise, ce que l'on imagine, ce que l'on est capable de penser, mettre sur papier clairement peut devenir la réalité et donc de ne pas se borner, se limiter à ces fausses croyances. À vos yeux, quelle est votre plus importante réussite ? Je vais dire c'est une dame peut-être que j'ai aidée il y a environ 1 an et demi, qui était sur le bord du suicide et qui avait beaucoup de difficultés au niveau de l'anxiété, au niveau de sa situation financière. Elle n'avait pas de rentrée d'argent du tout. La banque l'appelait pour reprendre sa maison. Ça allait très mal. Et elle m'a écrit en fait en catastrophe en me disant que elle jetait une bouteille à la mer et qu'elle pensait que ça en était fini en fait de sa vie. Et elle pensait même pas que j'allais lire sa lettre en fait. Donc, mais moi j'ai tout mon courrier, donc je lui ai répondu. Et au bout de 3 semaines, angoisse, ses anxiétés, on l'avait réglé ce problème, elle n'en avait plus. Au bout d'1 mois et demi, l'argent rentrait sans problème. Au bout de 3 mois, elle avait en fait remporté les objectifs de vente de pour laquelle elle travaillait de l'année entière. Et 6 mois, elle se présentait aux élections municipales comme vice-maire. Donc, je pense que c'est mon plus grand exploit parce que on est parti de très loin pour arriver à une situation où elle est parfaitement heureuse, elle vit en santé, maintenant elle mange des produits. Elle est extrêmement heureuse et elle resplendit de bonheur et de gaieté et c'est magique d'avoir fait ça, c'est magique. Et qu'elle ait fait ça, elle a participé pleinement vu que c'est toujours la personne qui doit changer. Moi, je ne fais que faciliter le changement, mais ça, je dirais que c'est ma plus importante, cet impact sur les gens. Ok, et le plus beau succès, celui que l'on vous reconnaît quand on parle de Slavika et qu'on parle de son succès, qu'est-ce qu'on dit de vous ? Peut-être le fait que j'ai plusieurs livres qui ont été publiés en un très court temps et que ces livres-là ont beaucoup de succès. Je dirais la plupart des gens qui viennent à moi me disent « Waouh, je peux pas croire que tu as écrit 25 livres déjà à ton âge ». Je pense que c'est ce que les gens vont me disent immédiatement. J'ai des succès plus anciens, mais aujourd'hui, c'est vraiment ce que les gens me disent en fait. Slavika, de vous à moi, entre nous, quel serait votre vœu le plus cher et pourquoi ? Ce serait vraiment d'être capable de lancer mon organisation à but non lucratif. Pour moi, c'est vraiment la prochaine étape dans ma vie. De pouvoir aider encore plus de gens et surtout d'aider les enfants à travers l'éducation. Je pense que si vraiment j'ai un vœu, si j'avais une baguette magique, ce serait vraiment ça que je veux faire dans la vie plus tard. Je veux dire, évidemment, je vais continuer à écrire, je vais continuer à faire tout ce que je fais, mais
il y a une grande part de moi qui voit que ma mission sur Terre est vraiment de multiplier mon aide encore plus, en fait. C'est vraiment mon vœu, le plus cher. C'est quoi le bonheur pour vous, Slavika ? Alors, le bonheur pour moi est très simple. Je vous dirais que je suis heureuse au quotidien. Alors, est-ce que je suis heureuse toute la journée? Peut-être pas, mais je suis heureuse tous les jours. Et le bonheur est très simple pour moi. J'ai de la gratitude pour tout ce que j'ai, pour des choses que les gens ne pensent même pas. Des fois, le fait qu'on a des yeux, des bras, qu'on peut respirer, qu'on peut marcher, qu'on peut réfléchir, qu'on peut faire plein de choses. Alors ça, c'est déjà, pour moi, ça me rend extrêmement heureuse d'avoir la santé, d'être capable de vivre, quoi, cette expérience de vie. Et puis je vais vous dire simplement, le bonheur, c'est tellement, c'est soit partager un bon repas avec des gens que j'aime, ou bien juste quand je suis au bord de l'océan et que je regarde l'abondance autour de moi, de tout cette magnificence de l'univers qui s'offre à nous, la beauté que l'on voit autour de nous. Ça me rend très humble, mais deux, ça me remplit d'une immensité de bonheur de voir ça. Allez, on marque une courte pause et on se retrouve juste après ça. Troisième et dernière partie de notre émission Mardi Moitou sur Contact FM en direct sur les 88.8 et les 89 de la bande FM ou encore en web diffusion sur Internet. Nous sommes en compagnie de Slavika Bogdanov que vous pouvez retrouver à l'affiche de notre site partenaire www.génération-optimiste.com. Parlons peu mais parlons bien, parlons de votre domaine d'expertise. Alors Slavika, que proposez-vous concrètement, je dirais, à vos clients, à vos lecteurs au quotidien et comment on vous trouve ? Eh bien, concrètement, ce que je propose, c'est vraiment des outils que l'on peut utiliser dans la vie quotidienne pour avoir plus d'harmonie, plus de bonheur, plus de réussite, plus d'argent, plus d'amour, enfin plus de tout ce qui est de meilleur dans la vie. Des outils qui m'ont pris à peu près presque 10 ans à créer et à mettre sur pied, et à organiser et à vraiment créer un système et une méthodologie pour que les gens réussissent, soit à atteindre des buts ou soit tout simplement à vivre une meilleure vie, à vivre une vie plus passionnée, une vie plus harmonieuse, une vie dans l'amour et dans la gaieté. C'est vraiment ce que j'offre à tous ceux qui viennent sur Attractitude, donc c'est la meilleure manière de me retrouver. En général, qui sont les personnes qui vous sollicitent ? Comment ça se passe le premier contact avec vous ? Alors, il y a vraiment toutes sortes de personnes. Il va y avoir des gens qui ont été suivis, par exemple, par des psychanalystes. Il y a des gens qui sont déprimés, dépressifs, anxieux. Il y a des gens qui ont des problèmes financiers, que ce soit personnels ou d'entreprise. Il y a des gens qui ont des relations avec les autres de couple, ou des gens qui, par exemple, veulent se débarrasser de kilos en trop ou sont mal à l'aise dans leur vie, ne savent pas pourquoi, des fois même, ils sont mal à l'aise. Donc vraiment, des gens de tout style et de tous les chemins possibles de la vie viennent me voir. Et le premier contact, en fait, c'est vraiment de comprendre, d'écouter et de comprendre quelle est la source de leur problème. Ce soir, plus particulièrement ce soir, pour les auditeurs de Contact FM et pour les internautes de Génération Optimiste, est-ce que vous avez une offre spécifique peut-être à offrir à nos auditeurs ? Oui, avec grand plaisir. Alors en fait, pour tous ceux qui m'écrivent ou qui vous écrivent, ils peuvent m'écrire à Slavika à commercial-attractitude.com en disant donc en nommant Mardi Moitou ou Contact FM. Je leur offrirai un tout dernier livre que j'ai écrit qui s'appelle de la banqueroute à la banqueroute à la richesse. Donc de la faillite à la richesse, qui est un livre en fait sur comment vivre financièrement bien, comment en fait réussir à se sortir des dettes, comment en fait exceller dans sa vie financière. Et donc je leur offrirai ce livre gratuitement, soit aux gens qui vous écrivent
ou aux gens qui m'écrivent directement et qui nomment donc votre émission. Eh ben, magnifique cadeau. Merci infiniment au nom de Contact FM et pour Mardi Moitou. Merci Slavika. Pouvez-vous nous parler de vos derniers travaux, de votre actualité? Je sais que le samedi 25 octobre, dites-moi si je me trompe, à 12h, heure de Paris, il y a une conférence inédite pour se dépasser, vivre dans la paix, dans le bonheur, ayant pour thème intention et attraction. C'est bien cela? Oui, effectivement. Alors les gens qui veulent s'inscrire, je vous invite. En fait, il n'y a que 50 places de disponibles. C'est une conférence qui aura plus de 3 heures de durée. Et en fait, l'intention derrière cette conférence, c'est d'offrir des connaissances inédites que je n'ai pas encore partagées sur la loi de l'attraction, le pouvoir de l'intention, comment vivre une vie plus harmonieuse et comment en fait réussir à réaliser ses rêves. Mais il y a une grande partie de l'émission qui sera en fait l'écoute des autres et la réponse aux questions. Alors je reçois énormément de courriers, énormément de questions, et donc je me suis dit je vais offrir vraiment une plateforme où les gens peuvent enfin communiquer en direct avec moi, me poser des questions, et je pourrai donc y répondre et avoir une conversation. Donc c'est presque un mini coaching, et c'est pour ça qu'il n'y a que 50 places pour permettre à tous ceux qui sont présents d'avoir un échange et de pouvoir apprendre énormément. Et je pense que ça va être beau, parce qu'avec la synergie du groupe, ça peut vraiment avoir un effet bénéfique pour tout le monde. Cette conférence, elle a lieu sur Internet, c'est ça? Oui, alors c'est ça en fait le but, c'est que on peut donc y accéder. Ça va être une conférence sur le web en direct, et donc c'est beaucoup plus facile ainsi d'y accéder. On n'a pas besoin de se déplacer, on peut le faire de chez soi à la maison, et c'était le but, parce que j'ai des lecteurs de partout dans le monde, et c'est des fois quand je décide de faire une conférence à un endroit, je reçois plein de lettres qui me disent oui mais nous on est à l'autre bout du monde, on peut pas venir. Je me suis dit je vais trouver un pour que tout le monde puisse y participer. Ok, on vous retrouve donc sur cette conférence à travers donc Slavika Bogdanov, soit sur Facebook, les réseaux sociaux, ou alors encore sur votre site www.attractitude.com. À votre avis, Slavika, quel est le secret d'une vie réussie? Je vous dirais, de lâcher prise, de pas prendre trop les choses au sérieux, et en fait d'être capable de vivre un bonheur au quotidien tout en ayant une aspiration de but ultérieur important. C'est de faire vraiment la balance entre le bonheur que l'on peut avoir à chaque minute de la vie, tout en pensant à la longévité de sa vie et en imaginant tous les bonheurs que l'on pourra avoir dans l'avenir, sans nécessairement s'y attacher de trop, mais vraiment avoir un lâcher-prise pour justement permettre aux choses de se placer de la meilleure manière possible dans sa vie. Super, super. Une petite question aussi. On parlait tout à l'heure d'activités, de projets, etc. Justement, là, vous venez de sortir un livre qui s'appelle Le pouvoir de l'intention aux éditions Jouvence. Est-ce que vous avez encore des projets pour les semaines, voire les mois à venir? Oui, alors j'arrête pas, comme vous le savez. C'est une chose, mais là j'ai sorti effectivement Le pouvoir de l'intention. Je suis très heureuse de travailler avec les éditions Jouvence. Je les adore, ils sont extraordinaires. Et en fait, j'ai aussi sorti, mais du côté français et aux États-Unis aussi, le livre donc de la faillite à la richesse. J'aimerais énormément ça qu'il devienne un best-seller aux États-Unis. Donc je suis en train de travailler là-dessus, parce que je pense que c'est en fait le livre le plus complet qui existe à ce jour sur le développement financier. Que ce soit pratique et spirituel. Donc il y a enfin tous ceux qui l'ont lu, même les critiques m'ont dit qu'il n'y a rien qui a été écrit de ce genre jusqu'à présent. Et ensuite, je veux écrire un livre. En fait, j'ai déjà mis les bases. C'est un livre qui va être le guide pratique de la générosité gratuite. Alors, ce sera à venir, donc dans les mois à venir, vous allez entendre ça. Et puis, un de mes plus beaux projets, c'est évidemment mon mariage. Ah, bien sûr, ça. Ça, on n'en doute pas. Avant de se quitter, avez-vous un conseil à nous promulguer afin justement d'améliorer notre quotidien? Je vous dirais de jamais perdre espoir, de toujours rêver grand,
et croyez que c'est possible, car tout est possible. J'en suis la preuve vivante, mais je suis pas la seule. Donc, et ayez ces rêves et cette ambition et cet amour de la vie, bâtissez-le, apprenez à adorer votre existence, à vous adorer, parce que je pense que tout le monde mérite le meilleur et vous êtes tous exceptionnels. Vous êtes tous admirables dans votre être et vous êtes tous aimables, vous êtes tous des gens et vous devez d'abord vous aimer votre vie, rêvez grand et chaque jour faites une petite action qui va dans le sens de vos rêves et vous allez voir miraculeusement un jour vous allez y arriver. En conclusion, qu'est-ce qui vous rend optimiste pour cette fin d'année 2014 ? Bien en fait, ma vie a été miraculeuse depuis, surtout cette année, ça a été vraiment extraordinaire tout ce qui m'arrive. Donc, ce qui me rend optimiste, c'est que je vois que ça va aller de mieux en mieux. J'ai des buts pour l'année prochaine qui sont assez géniales. Donc, j'ai vraiment hâte. Je suis en anticipation de tout le bonheur qui s'en vient. Ce qui me rend optimiste, eh bien, c'est que je crois que toute chose va de mieux en mieux dans ma vie. Donc j'ai fait comme comment dirais-je, j'ai décidé clairement que je ne vivrai plus de drame. Et donc ma vie maintenant n'est qu'une suite de magie quotidienne. Et donc évidemment ça me motive à savoir que le lendemain va être encore mieux qu'aujourd'hui. Merci infiniment Slavika Bogdanov. Je rappelle que on peut vous retrouver donc sur votre site www.attractitude.com. Vous venez d'éditer effectivement Le pouvoir de l'intention aux éditions Jouvence et on se retrouve le samedi 25 octobre à 12h sur internet pour une conférence inédite pour se dépasser et vivre dans la paix et le bonheur sur un thème qui est l'intention et l'attraction. Je vous remercie donc naturellement d'avoir participé à cette émission, à ce 35e numéro de Mardi Moitou, chère Slavika. C'est moi qui vous remercie du fond du cœur. Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une vie remplie d'optimisme. Nous arrivons donc au terme de ce nouveau numéro de Mardi Moitou. Merci aux fidèles auditeurs de Contact FM. Merci à tous les internautes de nous suivre sur la toile en web diffusion. J'espère que ce soir encore vous avez pris beaucoup de plaisir en notre compagnie. Pour ma part, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Mardi Moitou. Nous recevrons un nouvel invité. Je crois que c'est David Duchemin qui viendra donc pour un nouvel interview vérité. Alors n'oubliez pas de préparer vos questions et de les poster sur le chat de notre site partenaire. C'était Ludovic Bezeron pour Contact FM et Génération Optimiste. Allez, bonne soirée à tous et surtout à très bientôt.